Bonsoir à tous, et heureux de vous retrouver ce soir. 50 ans après mai 68 et sa révolution sexuelle, nous recevons sur notre plateau un évêque et une sexologue pour un regard croisé sur l'Église et la sexualité sans langue de buis. Une émission qui prend une forme un peu spéciale cette semaine avec deux invités. Nous allons nous confronter à des questions très actuelles pour les jeunes et les moins jeunes, des questions passées souvent sous silence ou dont on ne sait pas très bien à qui en parler. L'enjeu n'est pas mince, la sexualité c'est une part profonde de chacun, vitale, qui ouvre au bonheur mais qui peut aussi plonger dans le tourment. Difficile d'en parler simplement, alors si cette émission peut permettre de tordre le cou à quelques idées reçues, eh bien c'est bien. Et si ces 52 minutes permettent aussi de cheminer, de nourrir la réflexion et de cheminer vers le bonheur, eh bien c'est encore mieux. Nous recevons donc les deux auteurs du livre d'entretien « Aime et ce que tu veux, fais-le », publié chez Albin Michel, éditeur grand public, avec ce sous-titre « Regard croisé sur la sexualité ». Sur l'Église et la sexualité, Monseigneur Emmanuel Gobillard et Thérèse Argot. Thérèse Argot, vous êtes la sexologue de ce livre. Vous, dans les milieux cathos, vous jouez souvent la provoque. Vous ne vous situez pas sur le terrain de la foi, mais bien dans votre domaine professionnel de formation philosophique. 50 ans après mai 68, est-ce que c'est facile, difficile de parler de sexualité dans l'Église ? C'est difficile. Ça reste difficile. Et c'est important de le dire. C'est pour ça que c'est un sujet sensible qui nous touche tous personnellement. Et déjà, je tiens à dire à tous ceux qui vont et toutes celles qui vont nous écouter ce soir qu'on espère en parler avec le plus de délicatesse possible. Ce sont des sujets qui sont sensibles et c'est important de les respecter. Dans le livre, au départ, vous dites parfois qu'il vaudrait mieux que l'Église se taise. On sent qu'il y a un peu, parfois même de la colère, de la véhémence. Alors évidemment, je fais le porte-parole de toutes celles et ceux qui ont entendu un discours très moralisateur sur ces questions, qui se sont sentis parfois blessés. Je pense aussi à toutes celles et ceux que j'ai en consultation qui sont souvent encore pétris de culpabilité par rapport à la sexualité à cause d'interdits et d'injonctions comme ça très, très dures. Eh bien, voilà, c'est pour ça aussi que je dis parfois attention au discours pour qu'il soit un discours qui libère dans le beau sens du terme et qu'il n'enferme pas dans une culpabilité malsaine. Vous êtes favorable à une libération sexuelle véritable. Vous allez nous expliquer cela. Vous contribuez à la formation affective et sexuelle dans les milieux scolaires, notamment la formation des éducateurs. Et vous avez publié précédemment Pour une libération sexuelle véritable. Vous êtes né en Belgique. Je peux donner la date de naissance. Ça permet aussi de vous situer en termes générationnels en 1984. Monseigneur Emmanuel Gobillard, oui. Oui, je me permets juste de préciser, parce que vous avez cité, c'est intéressant, vous avez cité mon premier livre Pour une libération sexuelle véritable, qui était un livre sur les méthodes naturelles de régulation des naissances comme alternative à la contraception hormonale. Puis il y en a un autre qui est sorti il y a 2 ans, qui était pour une jeunesse sexuellement libérée, ou presque, chez Albin Michel, qui parlait vraiment là des enjeux de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc on voit bien aussi dans quelle lignée je m'inscris. Monseigneur Gobillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes né en 68, vous, justement. Vous êtes évêque auxiliaire de Lyon depuis 2016, accompagnateur de jeunes, de couples, à la fois dans votre vie sacerdotale et votre vie épiscopale. On se souvient aussi de vos lettres depuis Madagascar, dont l'une notamment abordait sans tabou la problématique du célibat sacerdotal. Vous apparaissez comme l'évêque décomplexé sur les questions de sexualité. Oui, en fait, moi je pense que tous les évêques sont à l'aise sur ces questions-là, parce que tous les évêques confessent, parce que, oui, enfin, la plupart, ils confessent, ils reçoivent des gens. Il se trouve que, je dirais, la providence, les circonstances ont fait que je me suis inscrit sur ce terrain-là à cause de cette lettre, à cause aussi du fait que j'ai fait un mémoire sur la pudeur, donc c'est aussi ma formation d'une certaine manière. Donc voilà, je suis sur ce terrain-là, et tant mieux, parce qu'il faut qu'il y ait une parole qui soit donnée. Comme évêque, vous avez signé aussi un livre, Dieu a besoin de toi, oui toi, aux éditions de l'Emmanuel dernièrement. Enfin, vous ne vous limitez pas à ces problématiques de morale, comme on dit dans l'Église. Justement, on peut commencer par crever un abcès. On a souvent en tête que l'Église considérerait le corps, la sexualité comme le terrain du péché, en gros. Oui, alors c'est vrai ou faux ? Évidemment. Alors c'est Jean-Paul II surtout qui a tordu le cou à cette conception, avec ses magnifiques catéchèses sur la théologie du corps. On a besoin effectivement de rappeler que le corps, que la sexualité, c'est d'abord un cadeau, c'est quelque chose de formidable, c'est un don du Créateur qui aussi s'inscrit dans une complexité, qui aussi s'inscrit dans un contexte de péché originel. Mais le péché originel, ça n'est pas le corps, ça n'est pas le péché, c'est mon attitude vis-à-vis du corps, vis-à-vis de ma relation, vis-à-vis de tout. Et d'ailleurs, le pape François rappelle que le péché, c'est pas uniquement le corps, c'est d'abord
l'esprit. C'est beaucoup plus grave les péchés de l'esprit que les péchés du corps, parce qu'ils peuvent manipuler, parce qu'ils peuvent être du domaine de l'orgueil, du mensonge, de la jalousie. Voilà, donc le péché, malheureusement, est présent dans notre condition, mais ne se réduit pas au corps. Comment ça s'est installé, d'ailleurs, cette idée? Alors, je pense qu'il y a une double influence du manichéisme où d'un côté, il fallait voir l'esprit tellement séparé du corps que l'esprit était du côté de Dieu, le corps du côté de la terre, du côté du péché, du côté de l'animal aussi, comme si l'idéal de l'être humain, c'était d'être un ange. Non, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains où l'unité des deux est quelque chose de très difficile à tenir. Donc, il y a un manichéisme qui a encouragé cela, et peut-être aussi le jansénisme qui a réduit tous nos péchés à ces questions de sexualité, aussi lié au fait de notre psychologie, parce qu'à un moment, le péché qui touche la sexualité, on a l'impression qu'il reste, qu'il demeure, qu'il nous hante. Il y a quelque chose de très fort dans l'expérience sexuelle qui fait que le souvenir, la mémoire de cette expérience reste très, très forte. Peut-être qu'il y a ça aussi. Les entretiens dans ce livre ont été conduits par Arthur Herlin, jeune journaliste au Vatican. Il redit depuis Rome quelle est son intention au fil de ces échanges. Il ouvre aussi le bal des questions, puisqu'en amont de cette émission, et comme vous le savez, nous avons sollicité un certain nombre d'entre vous pour partager les questions de votre quotidien. Mais tout de suite, on retrouve Arthur Herlin. Bonjour à tous. J'ai voulu interroger Monseigneur Gobillard et Thérèse Argot dans « Aime et ce que tu veux, fais-le ». Pour une raison particulière, j'ai voulu en fait créer un pont entre l'Église et la société. J'ai d'une part remarqué que l'Église avait un message très beau, très fort et très pertinent en matière de sexualité, et d'un autre côté, j'ai remarqué à quel point la société l'avait négligé, à quel point les gens étaient parfois un peu perdus dans leur sexualité. C'est voilà la raison pour laquelle je voudrais poser une ultime question à Monseigneur Gobillard. Je voudrais lui demander à une personne qui est très éloignée de l'Église et qui, disons, est un peu perdue dans sa sexualité et qui lira notre livre, quel conseil lui donne-t-il après avoir refermé cet ouvrage? Et à Thérèse Argot, je voudrais aussi poser une petite question. Je voudrais lui demander, est-ce que cet entretien lui a changé son regard sur l'Église? Voilà, je vous souhaite une très bonne émission et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, merci Arthur pour ces questions, cette contribution. Thérèse? C'est bien, c'est une bonne question. Mon regard, oui, j'ai été très inspirée par les rencontres qu'on a eues avec Monseigneur Gobillard, en fait, dans son approche et sa vision. Par exemple, il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée, qui a changé complètement mon regard sur l'Église. Je pensais au départ que la sainteté, c'était une histoire de perfection et d'héroïsme, et que pour pouvoir parler de ces sujets-là, ou pour pouvoir être un bon catholique, il fallait être parfait. Et j'ai grandi dans cette idée-là d'un devoir d'irréprochabilité. Et dans la rencontre avec Monseigneur Gobillard, et dans toute la vision qu'il a donnée après de l'amour, de la sexualité, de la rencontre, il nous propose une vision de la sainteté qui n'est pas dans un héroïsme, qui est d'accueillir cet amour-là et d'apprendre à aimer, se laisser aimer. Et ça change tout, ça change absolument tout. C'est-à-dire qu'en un coup, notre humanité, elle est considérée. Et moi, du coup, d'une église qui me semblait un peu loin et qui me semblait devoir être parfaite et qui me mettait une certaine pression, en fait, que je vivais même personnellement comme une pression. Et je vois en fait un chemin, pour moi, un chemin de sainteté dans cette vision-là qui m'interpelle et surtout qui suscite en moi un grand désir de sainteté. Je ne sais pas très bien encore comment est-ce qu'il faut le formuler, mais qui est né aussi dans la rencontre et dans le message que vous véhiculez de l'Église. Moi, je pense que c'est important, effectivement, de dire qu'il y en a qu'un qui est saint, c'est Dieu. Dieu seul est saint. Et c'est dans la rencontre avec lui, dans le contact avec lui, que je vais pouvoir faire de ma vie quelque chose de beau, d'heureux. Effectivement, on souffre, je pense, dans l'Église. On a souffert beaucoup de cette réduction de la sainteté à la perfection, à un héroïsme, aussi de la vocation. Par exemple, la vocation formidable, c'était d'être prêtre, c'était d'être consacré, d'être religieux. Non, la plus belle vocation du monde, c'est la tienne, c'est la mienne. Sinon, comment je réagis au bonheur qui m'est proposé? Le pape François le redit bien dans sa dernière lettre apostolique. Voilà, sur la sainteté. Voilà, la question de la sainteté, c'est quelque chose de personnel, de présent, et c'est d'abord un accueil de la présence de Dieu et d'une certaine manière de la présence de l'autre. Donc, voir la perfection comme venant de moi, c'est ça le péché. C'est justement ça le péché. Alors certains pourraient se dire, en vous écoutant, on nous promet de parler de sexualité, et on nous parle de sainteté. C'est-à-dire
Oui, la sexualité, en fait, c'est le bonheur. Enfin, dans la tête des gens, c'est la sexualité, c'est quelque chose de formidable, ça va contribuer à mon bonheur. Il faut aussi savoir répondre que oui, ça va contribuer à votre bonheur, mais pas que. Hein. La sainteté, c'est toute une vie, et la sexualité est impliquée dans toutes les relations. Quand je parle de relation à Dieu, par exemple, à l'instant, vous vous dites sainteté. Et pourquoi on ne dirait pas sexualité? C'est-à-dire qu'à un moment, je suis un être sexué, donc toutes mes relations sont vécues à partir de ça. Je suis un être incarné, sexué, masculin, avec une histoire, avec des blessures, avec des difficultés, avec des souffrances. Dans mon rapport à Dieu, ça veut dire quelque chose. Hein. Et donc, parfois, on n'y pense pas. Dans le rapport avec tous les autres, quand je m'adresse à un auditoire de personnes, je ne m'adresse pas de la même manière à un auditoire de femmes qu'à un auditoire d'hommes, à un auditoire de consacrés, qu'à un auditoire de gens mariés. Et d'une certaine manière, ma sexualité, ma façon d'être sexué s'exprime à travers ma relation. Donc, le plus important, c'est la relation. Et la relation avec Dieu fait partie du fondement. C'est le fondement pour moi de toutes les relations, qui nous éclaire, qui nous rend heureux, qui nous apaise, qui nous guérit, qui nous pardonne. Voilà, c'est le lien avec Dieu qui est important. Justement, sur ce sujet, beaucoup considèrent qu'ils ne peuvent pas aller sur ce terrain du dialogue sur la sexualité parce qu'il faudrait justement être parfait, irréprochable, comme vous le disiez tout à l'heure, pour en parler. Alors, est-ce que vous êtes Madame Parfaite, Monseigneur Parfait? Alors, plusieurs choses par rapport à ça, et je vous remercie de poser la question. Je me rappelle d'une femme que j'avais en consultation qui venait parce qu'elle avait des difficultés à avoir de la joie dans l'union sexuelle avec son mari. Et donc, je l'accompagne, mais en même temps, cette femme, elle se sentait aussi appelée à parler auprès des adolescents sur les questions d'amour et d'affectivité. Et à un moment, elle me dit, mais est-ce que je peux aller parler aux adolescents de l'amour, de la sexualité, alors que moi-même, j'ai cette difficulté à éprouver de la joie dans l'union sexuelle avec mon mari? Alors la réponse est évidemment oui. Il ne faut pas être parfait pour parler de ces sujets-là. Et c'est important de poser la question parce qu'on a pensé qu'il faudrait être irréprochable pour parler d'amour et de sexualité. Mais en pensant ça, finalement, qui peut aller en parler? Personne. En même temps, il faut être capable de dire effectivement, je ne suis pas parfait. Effectivement, heureusement que je n'attends pas de vivre l'évangile pour le prêcher, parce que ça voudrait dire que les autres sont plus imparfaits que moi. C'est-à-dire que si jamais je me prends comme la mesure de tout, alors je ne vais prêcher que ce que je suis capable de faire. Et les autres sont peut-être plus capables que moi. En revanche, il faut être capable de dire si j'aime, j'ai le devoir d'être exigeant. C'est-à-dire de montrer les sommets, de proposer quelque chose de grand, de beau, de fort, hein, à tout vouloir rabaisser au plus petit dénominateur commun de notre humanité, on traite l'égalité par le bas. Donc il faut faire attention quand on dit attention, oui, je ne suis pas parfait, bien sûr, mais nous sommes appelés à être parfaits, dans le sens d'un participe passé. Dans le sens, c'est Dieu qui nous a fait, il nous refait en permanence, il nous parfait par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, et c'est exigeant. Et le chemin de l'évangile est exigeant. Et donc je dois avoir la force de proposer à l'autre quelque chose d'exigeant pour son bonheur, parce que je pense que c'est la voie du bonheur. Réaction de Cid, ce dialogue sur la sexualité primordial et fait bouger les lignes. Quoi de plus difficile que de faire évoluer les schémas de pensée, notamment chez les cathos? Jésus n'a cessé de remettre en cause des disciples pour les faire grandir. On plonge un peu après ces préambules, mais ils sont nécessaires aussi pour aborder justement les choses avec humilité, aussi avec pudeur, vous l'avez dit, c'est important. Thérèse, vous citez cet exemple d'une femme qui disait « Mon mari a des besoins sexuels, c'est normal, c'est un homme. Si je refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui, il ira voir ailleurs. Être disponible sexuellement pour son mari, c'est important pour préserver son mariage. » C'est des choses que vous entendez souvent? C'est des choses qu'on entend souvent. Et c'est une vision, à mon avis, de la sexualité qui n'est pas ajustée. C'est-à-dire que, oui, par exemple, on va se dire je me suis mariée et je suis fidèle. Et donc, on pense qu'on a un couple qui est bon et parfait parce qu'on est marié et qu'on est fidèle. Mais comment est vécue la sexualité? Il y a une confusion, vous dites, entre le besoin, le désir, la pulsion. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut se passer une chose. Non, le besoin, c'est le besoin primaire. Et d'ailleurs, on pourrait dire le besoin, la sexualité est un besoin parce que l'être humain a besoin d'avoir des relations sexuelles pour se reproduire. Même ça, on ne peut plus tout à fait l'argumenter aujourd'hui parce qu'avec les procréations médicalement assistées, on n'a même plus besoin d'une union entre un homme et une femme. Donc on ne peut pas dire on a besoin de ça. La pulsion sexuelle n'est pas d'origine sexuelle. La pulsion sexuelle, c'est un amas d'émotions négatives, la frustration, de l'ennui, de la colère, de la tristesse, qui cherche à sortir et qui parfois sort sous la forme d'une pulsion sexuelle.
sexuelle. C'est-à-dire que c'est pas l'autre qui provoque mon envie, c'est que j'ai besoin de me décharger. Et ça, les gens le comprennent très bien quand je dis décharger. L'autre chose, c'est le désir. Le désir, il naît dans la rencontre. C'est parce que je vois cette femme superbe, que je vois cet homme superbe, que j'ai envie de m'unir à lui. C'est tout à fait autre chose. Alors, ce qui va se passer, c'est parfois on retrouve dans des couples mariés. On se dit, on est marié, on est fidèle, mais on va vivre la sexualité comme un moyen de décharger sa pulsion sexuelle. C'est-à-dire qu'on va utiliser son épouse, ou parfois utiliser son mari, pour pouvoir évacuer ces pulsions-là. Mais on n'est pas ordonné à l'amour du tout en faisant ça. C'est qu'on est dans l'utilisation du corps de l'autre. Mais parfois, on peut se donner bonne conscience parce qu'on se dit, je ne vais pas voir ailleurs et je vis ça avec mon épouse. Et d'une certaine manière, je dis ça en provoquant, mais parce qu'il faut à un moment dire les choses comme elles sont, on utilise presque son épouse comme une sorte de prostituée. Et quand je dis ça, certaines épouses vont dire, ah oui, c'est parfois ce que je ressens, alors que c'est mon mari. C'est-à-dire que la question, c'est comment est-ce que j'ordonne mon acte à l'amour et que je ne me réfugie pas derrière un principe, ah mais je suis mariée, fidèle. Vous voyez, il y a une manière de vivre la chasteté. On croit vivre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, moi je suis d'accord. On croit vivre la chasteté, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors moi je vois ça du point de vue du célibataire consacré. Il y a aussi un risque, c'est-à-dire que l'essentiel de notre vocation, c'est par amour. C'est par amour de Dieu, par amour du Christ. Si jamais je ressens des pulsions qui peuvent s'exprimer à travers des compensations, et ben c'est au niveau de la relation avec le Christ que je dois corriger cela. C'est pas en essayant d'évacuer les pulsions. C'est en essayant de recentrer ma vie sur la personne de Jésus, sur l'amour des pauvres, sur ma mission, sur le lien avec l'Église, sur ce que je vis de plus profond, sur ce pourquoi j'ai donné ma vie, en fait. Et à partir de là, on découvre que, finalement, ce qui était, comme dit Thérèse, des sentiments négatifs, des frustrations, eh ben, vont être peut-être pas guéris, enfin, ça serait un peu idéaliste de dire ça, mais au moins recentrés, réintégrés. Dans la théologie du corps de Jean-Paul II, il parle de l'intégration de l'amour, c'est-à-dire un peu comment j'oriente mes rencontres, ma vie, mes difficultés, mes blessures, mes souffrances, mes péchés, autour de ma relation fondamentale, qui est en l'occurrence la relation avec le Christ, la relation aussi avec les autres, avec l'Église, comment je reprends ça pour lui donner même une fécondité. Est-ce que c'est une question, comment cultiver le désir? Parce que ça repose pas seulement, beaucoup diraient, ça repose pas seulement sur la volonté. Alors justement, comment cultiver le désir? Le désir naît dans la rencontre et dans la relation. Donc comment est-ce qu'on cultive au sein de notre couple la rencontre et la relation? C'est-à-dire que je ne reste pas à une idée que je me suis fait de l'autre, mais j'essaye d'aller à sa rencontre. Et puis, donc c'est prendre ce temps-là, prendre du temps ensemble pour se rencontrer et être aussi dans un cœur à cœur, prendre le temps de se parler, prendre le temps de se confier. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens? Et là, je rencontre la personne de l'autre et cette rencontre-là suscite en moi le désir de l'aimer. Mais c'est vrai, bien souvent dans nos sociétés, on ne prend plus ce temps-là et alors on réduit. En fait, on a dissocié la sexualité de la relation. Donc, on est dans une sexualité qu'on dit pulsionnelle. Ça veut dire que j'ai une relation sexuelle quand je ressens physiquement l'envie. Mais on n'entre pas dans une sexualité qu'on peut appeler une sexualité relationnelle. C'est parce que j'ai passé un bon moment avec toi, qu'on a pu partager ensemble, que je me suis sentie aimée et comprise par toi, que j'ai envie de faire l'amour avec toi. C'est tout à fait autre chose. C'est deux réalités totalement différentes. Et c'est vraiment de rentrer dans cette sexualité qu'on dit interpersonnelle, relationnelle, qui est beaucoup plus humanisée et beaucoup plus durable. Parce que la sexualité qu'on dit plus pulsionnelle, eh bien, elle va se limiter à des moments précis de notre existence. On dit souvent chez les femmes en période un peu ovulatoire. On va dire aussi, après la ménopause, c'est fini. Alors que du coup, il y a un temps limité. La sexualité relationnelle, eh bien, il y a 1001 manières de se dire l'amour et tout au long de la vie, et même pendant la vieillesse, il y a encore moyen de se dire l'amour par et au travers des corps. Comment ne pas perdre sa boussole Alors oui, moi je voudrais juste réagir parce qu'effectivement, il y a la question du plaisir derrière, qui est une vraie question. D'un côté, on dirait le plaisir, c'est mauvais. Non, il y a quelque chose de beau dans le plaisir à condition qu'il soit ajusté, à condition qu'il soit finalisé par autre chose que lui-même. Je dirais que ce que disait Thérèse à propos de la relation, c'est cela en fait. Éprouver du plaisir parce que l'autre est heureux, parce que je fais plaisir à l'autre, parce que je suis tourné vers l'autre, ça décuple mon plaisir. C'est-à-dire que, et ça le transforme en vrai bonheur. À un moment, il faut être capable de dire que le plaisir au service de la relation, c'est quelque chose de grand et de beau. Ça peut être aussi quelque chose qui est du domaine de la récompense. C'est-à-dire que j'ai réussi quelque chose de grand et de beau, j'ai fait quelque chose qui était difficile.
punaise, j'éprouve un vrai plaisir. Moi, j'aime bien la montagne. Alors, lorsque on peine à monter et qu'on arrive en haut, on est content, on éprouve un vrai plaisir sous la forme un peu d'une récompense. Mais si on voit le plaisir pour lui-même, alors on perd le plaisir, justement. C'est-à-dire que, et dans la question de la sexualité, dans la psychologie de la sexualité, c'est bien connu qu'à partir du moment où je ressens mon plaisir sur moi-même, finalement, il diminue, et il m'empêche de vivre les grandes perspectives que la relation me propose, que la relation d'amour me propose. Mais ceci dit, on ne se projette pas forcément aujourd'hui la vie sexuelle comme un raid en montagne. Oui, avec la satisfaction au bout. C'est vrai, voilà. C'est pour donner un exemple à propos du plaisir. La question de la relation est du domaine du raid en montagne parfois. Attention. Hein. Aimer, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a derrière, il y a la question. Ah bah tiens, aimer, c'est naturel et facile. Eh bien, aimer, c'est ni naturel ni facile. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à sortir de soi pour aimer, aller rejoindre l'autre, aller du côté de l'autre. Hein. Si je crois que aimer, c'est être centré sur moi, sur mes plaisirs, sur mes désirs, sur ma petite vie, sur mes petites perspectives, si je me tâte le pouls le matin pour savoir ce que je veux faire, souvent j'ai envie de dormir. Vous voyez, je ne vais pas réussir de grandes choses si je me tâte le pouls en permanence, et si je suis replié sur moi. Non, j'ai besoin d'être sorti de moi. Comme dit le pape, d'ailleurs, l'Église en sortie, c'est d'abord la sortie de soi, la sortie de... Et l'exigence que les autres me proposent, pour me sortir de moi-même, ça me rend heureux. Et dans la relation, c'est très vrai ça. Hein, la relation, c'est un combat. C'est pas seulement quelque chose que je subis. Et ce que je commençais à dire tout à l'heure, comment ne pas perdre le nord, comment garder sa boussole, si je puis dire, dans un contexte culturel, nos sociétés qui banalisent énormément de pratiques, on voit bien au cinéma, on voit bien dans les magazines, et notamment dans l'ordre des pratiques sexuelles. Au fond, il faudrait tout essayer pour mettre plus de piment dans sa vie. Et en fait, c'est la logique du plaisir qui nous fait aussi dire ça. Le fameux jouissez sans entrave, vous avez introduit avec mai 68, oui. C'est intéressant. Eh bien, il faut jouir à tout prix. Ça, c'est l'injonction qui nous est donnée aujourd'hui. Et il y a quelque chose, pour revenir à ce que vous avez dit aussi, Monseigneur Gobillard, qui peut être très mauvais, c'est cette idée que aimer, c'est faire plaisir à l'autre. Alors moi, j'ai des adolescents qui me disent ça, mais du coup, si mon petit copain me dit « Si tu m'aimes, fais-moi plaisir, fais-moi telle ou telle chose ». Et des épouses et des maris qui disent « Si tu m'aimes, fais-moi plaisir, regardons un film pornographique ensemble ». Est-ce que l'épouse doit accepter par amour ? Est-ce qu'elle doit accepter telle ou telle pratique par amour ? Eh bien là, il y a une vraie réflexion, et je sais que tous les couples qui nous écoutent ce soir, ils se sont posé déjà la question « Jusqu'où faut-il aller ?» par amour et pour faire plaisir à l'autre. Et comme on confond un peu l'amour, ce serait faire plaisir, eh bien on peut tout accepter là, tout tolérer. Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Aimer, c'est pas faire plaisir à l'autre. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. C'est est-ce que, moi c'est le petit critère de discernement que je donne, c'est est-ce que le geste que je pose, est-ce que la parole qui est donnée va augmenter notre amour ? Est-ce qu'on va s'aimer plus ? Est-ce qu'on va s'aimer mieux ? Et là, on le sent très très bien. Il y a des gestes parfois qu'on pose et à la fin, on ne se sent pas très bien. On sent que ça nous a plutôt éloignés, que oui, ce plaisir égoïste, on le sent. Vraiment, faites appel à votre intuition. On sent bien que ce n'est pas ajusté. Eh bien, alors, c'est quelque chose à refuser. Mais il y a des gestes, des gestes de tendresse, il y a des paroles qui sont données où on sent qu'on augmente notre amour. Et voilà peut-être comment réordonner. C'est un petit critère de discernement qui n'est pas sur des permis défendus. Moi, je ne me permettrai pas d'être sur ce terrain-là, mais de faire appel aussi à cette intuition. Et de se dire aussi comment est-ce que donc aimer, c'est vouloir le bien de l'autre et faire en sorte qu'il soit davantage lui-même, qu'il se révèle, qu'il soit meilleur. Et voilà ce qui doit conduire mon action. Pas juste lui donner du bien-être, du plaisir. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas redonné à l'amour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, derrière, c'est la question de la chasteté. Hein. Oui. La chasteté que... Qui est un terme souvent mal compris. Oui, j'aime bien faire la différence entre différents termes qui sont mal compris. La chasteté, la continence, c'est pas la même chose. La chasteté, c'est être ajusté à l'autre. Hein. La chasteté, elle est proposée au couple. Hein. C'est pas que les religieux qui vivent la chasteté, c'est tout le monde. Certains pensent que c'est l'absence de relations sexuelles. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à cause du fait qu'on dit les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, je rappelle que ce sont des conseils évangéliques. Le conseil évangélique, c'est proposé à tous, qui sont exprimés sous la forme de vœux par les religieux, mais chacun doit être chaste, y compris dans le mariage. Être chaste, c'est être ajusté à l'autre, c'est-à-dire vouloir son bien, comme dit Thérèse, mais aussi savoir quelle est ma vocation, quelle est la vocation de l'autre,
Être ajusté, c'est respecter l'autre, vouloir son bien, vouloir son plus grand bonheur, parfois contre ses envies ou ses pulsions immédiates. Ceux qui sont éducateurs le savent, par rapport aux enfants, il faut voir un peu plus loin. C'est aussi intégrer la vocation de l'autre, son projet de vie, c'est-à-dire que je ne vais pas séduire quelqu'un qui est marié parce que je me dis, attention, je dois respecter quelque chose de sa vie, je dois m'ajuster à sa vocation, à sa vie, à ce qu'il est. Être ajusté à l'autre, c'est aussi être ajusté aux plus pauvres. C'est-à-dire que parfois on voit la question de la chasteté comme une question sexuelle. C'est aussi, attention, on nous demande d'aller vers les pauvres aussi, vers ceux qui en ont le plus besoin, vers ceux qui souffrent, vers les malades. Quelle attitude ajustée j'ai vis-à-vis d'un malade? En fait, la chasteté est présente dans toutes nos relations. Et c'est quelque chose qui est toujours un véritable combat. Donc derrière ces questions, il y a la question de la chasteté. Ouais. La pornographie, liberté ou aliénation? Moi, clairement. C'est un débat aujourd'hui. C'est un débat aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu un débat aujourd'hui. Ça veut dire que certaines personnes se disent, mais est-ce que c'est vraiment la liberté, ce qui nous est proposé? On voit les conséquences chez les jeunes aussi. Exactement, on voit les conséquences chez les jeunes. Alors, c'est très facile de parler des conséquences chez les jeunes. Je l'ai fait, j'étais sur plein de plateaux de télé pour en parler, et toujours très bien accueilli, parce qu'on est quand même collectivement conscient qu'il y a un problème. C'est quoi la réalité aujourd'hui chez les adolescents et chez les enfants? La réalité, c'est que c'est une nouvelle problématique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la pornographie comme à l'époque, avec les moyens de télécommunication modernes, des enfants ont accès à ces images-là, puisque l'industrie pornographique a explosé. Donc, on va dire, ça a toujours existé, pas sous cette forme-là, ça s'est démocratisé et ça s'est banalisé. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une transgression. Bien, j'ai envie de dire, à partir du moment où un enfant a un iPad parce qu'on a une tablette dans les mains, parce qu'aujourd'hui, la société française ne protège pas assez bien les enfants, alors qu'il y a une loi qui est quand même très stricte. Et donc, on a des enfants qui ont déjà accès à ces images-là par 2-3 petits clics. Primaire, évidemment. Et donc, aujourd'hui, les parents doivent être conscients qu'il y a un danger. Et on doit aussi interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils protègent les enfants. Alors, je disais, c'est facile d'en parler pour les enfants. Évidemment que si c'est un problème pour les enfants et les adolescents, c'est parce que les adultes consomment massivement de la pornographie. Si les adultes n'en consomment pas, on n'aurait pas ce problème avec les adolescents. Alors on est un petit peu plus mal à l'aise de parler de la consommation des adultes de pornographie, parce que ça nous remet un peu en question. Et pourtant, je pense que ça pose véritablement problème. Par exemple, une chose, c'est que, est-ce que regarder la pornographie, ce serait de l'infidélité ou pas? Beaucoup se disent... Ah mais non, je ne trompe pas mon épouse, je reste fidèle à mon engagement de mariage parce que je ne vais pas voir ailleurs d'autres femmes, mais par contre, régulièrement, voire très très régulièrement, je vais regarder ces images pornographiques. Eh bien, moi je pense que c'est de l'infidélité de regarder ces images-là. D'abord parce que on ne regarde pas la pornographie en prenant une tasse de thé à la main. Ça s'accompagne d'un acte masturbatoire, donc c'est un acte sexuel en soi que de regarder de la pornographie. Et on a cet acte sexuel en regardant d'autres personnes ayant d'autres actes sexuels, c'est-à-dire qu'il y a un acte sexuel qui est vécu avec d'autres. Donc d'un point de vue de la fidélité entendue comme exclusivité sexuelle, elle est brisée. C'est pour ça qu'elle fait si mal. Et combien d'épouses, parce que c'est quand même plus une problématique d'hommes que de femmes, ou d'époux aussi, mais combien sont à souffrir d'avoir un conjoint qui regarde ces images-là, parce qu'on voit bien que ça blesse le désir de fidélité et d'amour intime. Donc, vous voyez, pour les adultes, ça pose aussi problème, et puis après, j'en parle beaucoup dans le livre, notre problématique aussi sociétale, puisque derrière chaque clic, on encourage des réseaux de prostitution, de maltraitance. Et il faut en être conscient de cela. Derrière l'écran, on se sent souvent un peu protégé. Parce que je n'ai pas touché une autre personne, je me dis je ne suis pas dans l'infidélité. Eh bien non. Je pense que c'est important de rappeler les choses. Oui, d'appeler un chat. Parfois aussi de redire très clairement de quoi il s'agit quand on parle de pornographie, pour qu'à un moment, on puisse chacun exercer sa responsabilité. Je ne pense vraiment pas que la pornographie puisse être au service du couple et de l'amour durable. Je ne pense pas. Monseigneur. C'est la question du péché. Là, on est sur la vraie problématique du péché. Le péché, c'est un repli sur soi. Dans la Genèse, c'est ça. C'est le refus d'être en relation avec Dieu, d'être en relation apaisée et, j'allais dire, chaste avec les autres, et de se replier sur soi, sur son plaisir, sur ses pulsions. Et ça détruit, en fait, ça nous détruit. C'est-à-dire que ça nous plonge aussi dans une profonde culpabilité. À un moment, en confession, on découvre des personnes qui sont tellement pris par le phénomène de la pornographie qu'ils se détestent.
et on est triste pour eux. Et donc c'est un vrai combat que de sortir les personnes de cela, comme on les sort d'une dépendance à l'alcool. Il y a une dépendance à la pornographie comme une dépendance à l'alcool. Et il faut avoir à la fois un travail d'éducation, de prévention, d'accompagnement aussi, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui sont détruites par cela, qui en souffrent profondément, pas seulement dans le couple, mais aussi des célibataires. Voilà, Certains vous diraient, Monseigneur, ça, vous décrivez des situations un peu isolées, particulières. Il y a souvent l'adage, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Aujourd'hui, on l'entend souvent. Alors, oui, en fait, moi je dirais que alors, en fait, c'est exactement le titre du livre que vous êtes en train de reprendre. À partir du moment où je veux mon bien, à partir du moment où je veux le bien de l'autre, eh bien, je dois réfléchir à ce que ça veut dire, à l'exigence que cela implique, à la règle de vie voilà, mon bonheur, je sais où est-ce qu'il est mon bonheur en fait. Et je sais très très bien que dans la masturbation ou dans ces attitudes auto-érotiques, il n'y a pas mon bonheur. Et tout le monde le sait en fait. Après un acte... Enfin, tout le monde ne le dit pas, et tout le monde... moi, je sais pas, je trouve que quelqu'un qui vient me voir et qui est plongé là-dedans, il y a une profonde tristesse. Et j'ai envie je veux son bonheur, et je sais que son bonheur, c'est pas... Certains diront, vous le savez bien, Monseigneur, que c'est l'Église qui culpabilise, c'est pour ça que les personnes sont tristes, en tout cas celles qui viennent vous Alors, à partir du moment où l'Église n'est absolument plus présente de ces questions de sexualité, de ces discours sur la sexualité, je vous assure que les gens n'écoutent plus le discours de l'Église pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et qu'on a des gens qui sont ni chrétiens, ni croyants, ni rien, et qui viennent voir des personnes, des prêtres même, hein, ça m'est arrivé, pour parler de ces questions-là, pour qu'on leur donne des vraies réponses, et ben je vous assure que ils ne sont pas culpabilisés par l'Église, ils sont culpabilisés par leurs propres pratiques, par leur repli sur eux, par leur blessure par rapport à la fidélité. J'ai une anecdote qui m'est arrivée auprès d'un groupe de jeunes adultes, hein, et quelqu'un me disait, mais effectivement, il n'y a pas de mal à se faire de bien. D'ailleurs, moi-même, je vis avec ma copine, je le raconte dans le livre, hein, je vis avec ma copine, je l'aime profondément, mais de temps en temps, je vais voir ailleurs parce que c'est pour son bien aussi, parce que je l'aime davantage, comme ça évite de faire des bêtises avec elle. Et alors, je lui ai répondu, mais on n'est peut-être pas fait pareil, parce que moi, tout ce qui touche mon corps, touche mon âme, tout ce qui touche une relation profonde ou intime que j'aurais avec une personne, ça dirait quelque chose à mon cœur, à mon âme, à toute mon attitude. Je ne peux pas être touché, je ne peux pas toucher l'autre sans que ça ait une conséquence profonde en moi. Donc si tu es capable de vivre ta sexualité comme un sport, hein, en gros, comme quelque chose de complètement détaché de toi-même... On parle des sex friends aussi. Là. Voilà, c'est ça. Et à la limite, je lui ai dit, mais pourquoi pas, si tu y arrives vraiment. Et là, le garçon s'est mis à pleurer. C'est-à-dire qu'il a bien sûr compris que c'était impossible de vivre la sexualité de façon complètement détachée. Donc il est venu vers moi, il m'a serré dans ses bras, et il a dit « je suis un salaud, je suis un salaud ». C'était touchant, il y avait plein d'autres jeunes qui étaient là. Hein, et il disait effectivement, j'essaye de trouver une justification à ma propre infidélité. Il n'était pas croyant, il n'était pas chrétien, donc sa culpabilité, il l'avait en lui, cette culpabilité. Hein, et il avait besoin d'ailleurs de l'exprimer, il éprouvait le besoin de l'exprimer, sinon il ne l'aurait pas fait. Donc effectivement, la sexualité, c'est pas un sport, c'est pas une attitude hygiénique. Quand j'entends ça, je me dis, mais ce sont des gens qui sont pas humains, ça. D'être capable de vivre une relation sexuelle sans être touché dans leur cœur, dans leur vie, dans leur âme, c'est pas humain. Oui, vous parlez de culpabilité, on en a parlé aussi en introduction. Moi, il me semble important de distinguer deux choses. Il y a une culpabilité qui est saine, qui est « je me sens coupable quand j'ai commis quelque chose, un acte ou une parole qui n'était pas ordonnée à l'amour. Et donc, je me sens pas bien par cela, et donc j'ai un sentiment de culpabilité qui va me rappeler que c'était pas bien ce que j'ai fait. Et dans ce cas-là, ce sentiment de culpabilité, comment est-ce qu'on l'évacue? On reconnaît sa faute et on demande pardon à soi-même, à l'autre, et puis peut-être dans une perspective spirituelle, à Dieu. Autre chose est un sentiment de culpabilité qui peut m'habiter alors que qui n'est pas relative à une faute objective. Par exemple, on retrouve un sentiment de culpabilité chez les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels. Or, elles sont victimes, mais elles se sentent coupables de ce qui s'est passé. Et elles peuvent vivre pendant des années, parfois pendant toute une vie, avec un sentiment de culpabilité qui n'est pas relié à une vraie faute. Et là, on a un travail, enfin moi c'est le cœur de mon travail, de libérer de ces culpabilités-là en disant non, vous n'avez pas fait cette faute, par contre, et donc du coup de retrouver une liberté par rapport à ça. Et dans le domaine de la sexualité, on a une grande confusion. On ne sait pas très bien si la culpabilité qu'on porte, elle est relative à une vraie faute ou c'est un sentiment de culpabilité. Et donc, je pense que dans ce livre, en tout cas je l'espère, parfois ça va donner un peu des clés et des repères, puisqu'on réordonne les choses à l'amour. On parlait tout à l'heure, par exemple,
par exemple, la question du plaisir on parlait de la pornographie, donc du coup de la masturbation. La pulsion sexuelle qui est à l'origine de cet acte-là. La pulsion sexuelle, on n'a pas à la moraliser. C'est pas c'est bien ou c'est mal. C'est comme mes émotions. Je puis tomber amoureux de quelqu'un ou d'autres, par exemple comme mon conjoint, ou je suis engagée, je suis prête, je tombe amoureux. C'est ni bien ni mauvais. Les émotions, on les subit. Les pulsions, on les subit. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là qu'intervient l'acte et la responsabilité. C'est quand je sens ce sentiment amoureux alors que je suis engagée déjà avec quelqu'un ou dans une vocation, est-ce que je laisse libre cours à cela? Quand je ressens cette pulsion, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai recours à une masturbation? Et c'est cet acte-là qui est problématique. Donc, pour arriver à en sortir, c'est important de pouvoir prendre le temps d'écouter ces émotions et d'écouter aussi d'où viennent ces pulsions. On avait parlé tout à l'heure. Tiens, quand je ressens ces pulsions de frustration, d'angoisse, d'ennui, d'où ça vient et comment retrouver, en fait, pour moi, c'est le sens de la vocation, comment retrouver ma juste place dans la société. C'est un révélateur, un baromètre, la question de la pulsion sexuelle, qui permet de dire, il y a quelque chose qui n'est pas accordé, qui n'est pas ajusté chez moi. Eh bien, comment est-ce que je peux le réajuster? Donc, on travaille bien plus en amont que de dire simplement, c'est pas bien d'avoir recours à la masturbation. Vous voyez, il faut comprendre les causes et l'origine. Une question d'Amandine pour vous, Thérèse notamment, mais Monseigneur, vous réagirez, j'imagine, parce que vous l'abordez évidemment dans le livre, et vous évoquez votre rencontre avec des religieuses. Vous conseillez aux personnes consacrées de ne pas oublier qu'elles ont un sexe et un cœur, dit Amandine, mais votre réponse n'est pas claire à propos de la masturbation. Cela doit-il nécessairement passer justement la sexualité des personnes consacrées par la masturbation? Oui. Alors en fait, ma réponse est très claire. Évidemment que non. Ce que j'explique dans ce livre, c'est comment est-ce que la masturbation peut être un palliatif à un état de mal-être. Justement, je reviens sur la même explication. Je ne me sens pas bien en ce moment dans ma vie, je me sens ennuyée, en colère, frustrée, j'ai des émotions négatives. Et au lieu de les exprimer, au lieu de les confier, au lieu de comprendre d'où elles viennent, eh bien, j'essaie de le décharger au travers de ce plaisir-là. Mais finalement, mon état de mal-être, il reste. Et c'est en cela qui pose problème. C'est quand la masturbation est vécue comme un palliatif à un état de mal-être, parce que l'état de mal-être peut rester pendant des années, au lieu de résoudre cette problématique-là. Donc non, ma réponse, elle est très claire à ce niveau-là. Bien sûr que ça peut être mal interprété, parce qu'à un moment, j'utilise... Vous êtes dans la provoque. Vous dites heureusement à des religieux consacrés, vous dites heureusement que vous avez la masturbation, c'est le seul moment où votre corps est touché, vos pulsions évacuées, votre sexe considéré. Alors je ne sais pas si ça a été compris ou... Je mets tout de suite, on va, et c'est une provocation pour lui montrer comment elle a oublié cette dimension sexuelle de son existence. Donc évidemment, si on détache les propos, c'est une bonne manière de m'attaquer et certains s'en amusent beaucoup. Bien sûr que ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est une manière, par exemple, en thérapie, c'est ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va dire « Ah ben heureusement que vous buvez, monsieur, parce qu'au moins ça vous permet de vous détendre. Heureusement que vous trompez votre mari, parce qu'au moins ça vous permet de... » Et c'est une provocation, c'est une injonction paradoxale qui fait réveiller l'individu, se dit oh, « C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc c'est une technique, et on le comprend bien dans le contexte, bien sûr, de rappeler, attention de ne pas oublier que nous avons un corps, et on en parlait dans le cas des religieuses, eh bien, ce n'est pas parce qu'on est engagé dans le célibat qu'on n'a plus de corps. On a un corps de femme, puis particulièrement aussi pour les religieuses, avec aussi un corps qui rappelle tous les mois que je suis faite au départ physiquement faite pour apporter à la vie. Donc comment est-ce que j'accueille ça, je l'intègre et que je ne fuis pas cette réalité. Le problème toujours c'est la fuite au lieu de l'intégrer. Enfin il me semble, mais après... Je pense qu'il y a deux réponses mauvaises à ces questions de pulsion. Il y a une pulsion, je subis une pulsion, je subis une émotion. La réponse mauvaise, c'est effectivement la masturbation, c'est d'y céder. D'abord parce que ça va nous entraîner dans un cercle vicieux qui va nous détruire. Mais aussi l'autre mauvaise réponse, c'est la compensation. C'est-à-dire, tiens, va faire un footing, ça passera. Ouais. Hein, vous voyez, c'est vraiment stupide de dire une chose pareille. Évidemment qu'il faut avoir une vie équilibrée, évidemment qu'il faut faire du sport, évidemment que... mais l'essentiel, c'est la relation. C'est-à-dire, t'as des difficultés, tu te sens mal aimé, en fait. C'est ça la question. Tu te sens mal aimé, tu te sens abandonné, tu as peur, mais renforce la relation. Dans ton couple, avec ton mari ou avec ton épouse, et dans ta vie consacrée, avec ton Seigneur, avec les pauvres, avec l'Église. Retrouve le sens profond de ta vocation. Alors là, les choses vont s'ajuster. Et ça n'empêche pas d'avoir d'autres activités, ça n'empêche pas que notre corps y vive, ça n'empêche pas d'intégrer son corps. Au contraire, il faut l'intégrer parce que le corps, il est intégré dans toutes nos relations, avec les pauvres et avec Dieu, hein, et avec moi-même.
Et quand je fais du sport, je respecte aussi mon corps. Et quand je fais du jazz, je respecte aussi la détente naturelle. Mais si j'en fais la musique. Voilà, j'aime bien la musique et je fais du jazz, effectivement. Mais c'est ce à quoi répond le pape François lorsqu'il dit attention aux espaces d'autonomie personnelle, attention au culte du bien-être, il en parle souvent, parce qu'on est dans le domaine de la compensation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est ce manque-là profond qu'il faut combler dans une relation ajustée. Quelques questions téléspectateurs. Je vous propose de les égrener puis de donner des éclairages. De Agnès, je suis très prudente sur l'idée qu'un divorce soit préférable à un mariage malheureux, notamment dans le cas où l'un des conjoints ne va pas bien. Être fidèle ne peut-il pas permettre de rebondir, de se reconstruire, de se mettre en route dans l'espérance? Alors, évidemment, on veut le bonheur des gens. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est des questions qui sont ambiguës parce que on veut le bonheur des gens. Est-ce qu'il y a une réponse très précise au bonheur des gens qui puisse être proposée à tout le monde? Non, il y a des situations compliquées, il y a des situations difficiles. Je parlais du pape tout de suite, là. Et ben, le pape, il dit, attention, considérez les gens non pas comme des adjectifs. Il nous l'a dit au prêtre lyonnais lorsque nous sommes allés le voir en octobre dernier. Ne considérez pas les gens comme des adjectifs. Il est divorcé, remarié, homosexuel, marié. Enfin, non, comme des personnes qui ont des histoires, qui vivent des difficultés. Donc j'écoute l'histoire de la personne et j'essaie de trouver quelle est la meilleure solution pour son bien, pour son bonheur, pour sa sainteté aussi, vous voyez, pour son épanouissement personnel, mais aussi pour l'idéal de vie qu'elle a choisi de vivre. Donc évidemment, la question de la fidélité est très importante et elle est première, parce que derrière la question de la fidélité, il y a aussi la question de dépasser une crise passagère ou une difficulté passagère. Donc évidemment, je vais la pousser à des cette crises fidélité. parfois qui peuvent durer. Voilà, mais c'est ça ensuite, l'épreuve aussi. Ensuite, il y a des difficultés qu'une solution toute faite ne peut pas combler. Donc je vais réfléchir, et je le dis aussi dans le livre, dans l'Église, il y a des solutions. Personne ne connaît la séparation canonique. La séparation canonique, c'est un couple qui va mal, un couple qui a besoin d'une distance. On propose que cette distance soit vécue, parce que c'est bon pour le couple, parce qu'on vit une situation de crise tellement forte qu'il y a besoin de cette distance. C'est accompagné par l'Église, c'est proposé aussi par l'Église. Mais quelles que soient les situations, il y a toujours cette exigence. Il y a toujours une exigence. Voilà. Vouloir ne pas être exigeant avec soi-même. C'est facile à entendre aujourd'hui. Ah oui, c'est la question. Derrière, il y a la question de l'exigence, et il faut le rappeler qu'il n'y a pas de vie heureuse sans exigence, évidemment. Évidemment, la fidélité, c'est exigeant. Évidemment, être marié, c'est très exigeant. Évidemment, être célibataire aussi, pas toujours les mêmes exigences. Mais si on refuse l'exigence d'une vie, on refuse d'une certaine manière aussi le bonheur, je pense. Question de Brigitte pour vous, Thérèse. Nous savons tout sur les femmes, leur fonctionnement physiologique, leur psychologie sexuelle. Mais pourquoi la sexualité masculine, dans toutes ses composantes physiologiques et psychologiques, semble tabou? Et elle cite le cas de pères, peut-être c'est son expérience personnelle, des pères qui ont parfois tellement de mal de parler de sexualité à leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ont tant de mal de parler de sexualité? Mais d'abord... Et pourquoi on parle peu finalement oui. et on connaît peu, il y a un tabou sur la sexualité masculine? C'est drôle parce qu'on aurait plutôt tendance à dire qu'il y a aussi un tabou sur la sexualité féminine. La question du plaisir et du désir est très peu abordée en ce qui concerne les femmes. Par exemple, c'était très intéressant parce qu'on a parlé tout à l'heure du sujet de la masturbation. On en parle toujours pour les hommes, on n'en parle jamais pour les filles et pour les femmes. Et c'est un vrai tabou encore aujourd'hui qui peut engendrer une certaine culpabilité pour celles qui le découvrent sans qu'il y ait de mots. Alors, par rapport à la question des parents, pourquoi c'est difficile ou des pères d'en parler avec leurs enfants, moi j'ai envie de les rassurer. En fait, je ne suis pas certaine que ce soit le rôle des parents de parler explicitement de sexualité. Il faut savoir que les parents transmettent énormément de messages à leurs enfants dans du langage qu'on appelle du langage non verbal. Et ça, c'est le langage le plus puissant, par leur témoignage d'abord. Comment est-ce qu'ils vivent leur masculinité? Comment est-ce qu'ils vivent leur couple, leur amour? Là, parce qu'on parlait des pères. Eh bien, ils transmettent une série de messages à leur enfant, ce témoignage-là. Et puis après, la manière dont ils vont parler à leur épouse, la manière dont ils vont poser des gestes de tendresse, ils vont recevoir des messages. Donc, c'est pas spécialement, vous voyez, c'est la pire des choses, mais on en rigole toujours, c'est quand son père arrive, il monte dans la chambre de son fils, et puis mon fils, il faut qu'on parle. En général, c'est toujours un peu traumatisant quand même comme moment, parce qu'on n'a pas souvent cet échange-là d'intimité, ce degré d'intimité avec son père. On n'est pas obligé de le faire. Par contre, ce qui est intéressant, et là où on aide vraiment son enfant, c'est à rechercher soi-même, à vivre cet amour et à l'incarner. Vous voyez, il faut remettre chacun à sa place, c'est-à-dire que les parents, le rôle des parents, c'est pas de jouer les médecins qui vont expliquer toute la physiologie. Le rôle des parents, c'est pas jouer le psychologue, c'est pas non plus jouer le prêtre, le confesseur, c'est d'être juste parent. Et le rôle des parents, c'est d'aimer ses enfants pour qu'ils nous quittent. Je voudrais nuancer, parce que moi je trouve qu'il y a besoin d'une parole en fait. C'est-à-dire que, alors,
Ensuite, la parole, elle doit être ajustée, mais je pense que notre société, les enfants, souffrent d'une absence totale de parole. Et s'ils n'ont pas de parole, ils vont la chercher ailleurs, la parole. J'aime beaucoup... Ils sont, d'autant qu'on le disait comme tout à l'heure, confrontés à la pornographie. Voilà, c'est ça. Et ils vont la trouver, ils vont la chercher, ils vont la trouver, la parole, ça je peux vous le dire. Mais ça ne veut pas dire que ce soit le père nécessairement qui va donner cette parole. J'aime beaucoup les programmes d'éducation relationnelle et sexuelle où le père accompagne son fils à une formation, il montre que c'est important pour lui, il essaye avec ses mots pauvres et puis de lui expliquer des choses, de lui expliquer comment réagir, même sur la question du livre d'ailleurs. Hein. On me dit, beaucoup me disent, sur ce sujet, mais dans quelle galère tu allais te mettre. Mais le pire, c'est l'absence de parole. Hein. Ou bien la parole dans un cercle très, très restreint. Le sens de ce livre, c'est aussi ça. C'est de dire, tiens, il y a un éditeur, qui est un éditeur pas catholique, qui me propose de donner une parole forte au nom de ma foi, j'allais dire en relation, en dialogue, alors même si le livre n'est pas vraiment un dialogue, mais en regard croisé, c'est tout à fait ça, avec une sexologue qui n'a pas la foi, qui se situe du point de vue de son métier, avec Arthur qui n'a pas une tradition chrétienne dans sa famille, on est sur des regards croisés, mais là l'Église a une parole à donner très forte, dans un milieu avec Albin Michel qui est au contact avec la société, c'est quand même formidable de pouvoir... le risque d'une parole. Le risque d'une parole, voilà. Moi, je suis très heureux qu'on soit sur la devanture de la FNAC, et pas seulement dans nos petits cercles, avec nos petits éditeurs cathos, à parler de ces questions entre nous. C'est important de donner une parole, d'oser, de risquer une parole. Thérèse, une question de Catherine. Lorsque la femme avance en âge, elle ne peut plus vraiment être sûre des signes d'observation de sa fécondité selon les méthodes de régulation des naissances. Ne pensez-vous pas que ce soit une hypocrisie de continuer à se dire rester ouverte à la vie alors qu'une grossesse ne serait pas bienvenue médicalement parlant? Comment continuer à célébrer son mariage dans l'union sexuelle passée autour de la cinquantaine? Oui, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. C'est une période qui est difficile. C'est important de le dire que c'est difficile parce que la question de la régulation des naissances, elle invite à l'écoute de son corps et aussi donc la fameuse cette ouverture à la vie. Voilà. Et quand la famille a été construite et qu'on n'a plus envie d'enfants, est-ce que ça a encore du sens de vivre les méthodes naturelles de régulation des naissances. Alternatives aux moyens contraceptifs. Exactement. Alors souvent, je pense que c'est l'occasion de se réinterroger pour voir quel est le sens qu'on y donne aujourd'hui et de comprendre en fait, de ne pas les voir comme une contraception naturelle, comme certains disent, mais juste une manière de pouvoir entrer en relation avec l'autre. Si on n'a pas cultivé dans son couple une multitude de moyens de se dire pareil au travers des corps l'amour qui nous lie, c'est-à-dire de développer ce qu'on appelle la sensualité, c'est-à-dire l'éveil des 5 sens. Il y a une manière de se toucher, de s'embrasser qui fait qu'on va passer un beau moment ensemble, même si on ne peut pas s'unir totalement l'un et l'autre, ça devient des périodes très très difficiles. C'est pour ça qu'en amont, il faut le vivre. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger et je pense que quand il s'agit de la question de la régulation des naissances, on est quand même invité régulièrement à se reposer la question et régulièrement à se demander est-ce que le moyen que j'utilise est au service de notre amour. Pour moi, c'est le critère de discernement. Attention à toutes celles et ceux qui en font une espèce d'idéologie en disant il faut absolument vivre les méthodes naturelles parce que la contraception hormonale c'est interdit par l'Église, mais qui le voient comme une sorte d'interdit. Souvent, ils le vivent mal. Il faut arriver à comprendre pour soi. Il y en a qui le vivent bien, j'imagine. Bien sûr. Je dis quand on le pense comme une espèce d'obligation. Mais quand on l'a intégré, on se dit c'est bon pour notre couple parce que ça nous fait grandir dans l'amour, alors là, on s'apaise. Mais c'est pour moi le critère de discernement, c'est est-ce que ça nous fait grandir dans l'amour? Oui, je me méfie aussi de la perfection, aussi dans ce domaine, de se dire, tiens, moi j'ai une vie parfaite. Hein, quand on aborde ces questions-là, il faut d'abord, avec beaucoup d'humilité, se dire que ça touche des grandes souffrances. Des personnes n'ont pas d'enfants, aimeraient tellement en avoir, il faut penser à eux. Ils n'ont peut-être pas prévu ce projet dans leur vocation, de ne pas avoir d'enfants. Hein. Certains ont des gros problèmes d'éducation avec leurs enfants. La question de la fécondité, la question du je veux un enfant absolument, donc du droit à l'enfant, c'est la question qui se pose à travers les questions de PMA et de GPA aujourd'hui. C'est une question très profonde pour laquelle il faut aussi une parole, hein, pour laquelle il faut être capable de dire attention, le bonheur ne se réduit pas à l'idée que vous en faites, déjà, et il s'adapte à des circonstances de la vie qui peuvent être aussi liées à des difficultés, à des souffrances. Voilà. Dès qu'on aborde ces questions-là, je sais que derrière, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Le danger aussi, c'est de se dire, tiens, au nom de cette souffrance, je ne comprends pas celle des autres. Ou bien je ne comprends pas telle attitude, ou je ne comprends pas... Non, c'est un sujet complexe pour lequel il faut une parole forte. Que Thérèse donne. Donc j'entends que vous ne dites pas l'Église dit qu'il ne faut pas utiliser la pilule
contraceptifs. Non, je dis pas du tout ça. Je pense que il faut arrêter de se montrer comme un exemple et de donner des leçons aux autres. Je pense qu'il y a un très beau discours de l'Église sur ces questions-là, très très beau, qui est mal connu parce que ridiculisé, parce que brocardé, je sais pas. Mais en revanche, l'encyclique Humanae Vitae, voilà, par exemple, Paul VI, c'est magnifique, c'est un texte magnifique. Donc, à un moment, été mal comprise, mal reçue. Mal reçu, mal compris, bien sûr. C'est d'abord quand on reçoit ce genre de texte, et c'est vrai d'ailleurs du dernier texte sur la sainteté, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va m'apporter pour moi, pour ma vocation, pour ma vie, pour un couple, c'est pareil. Quelle perspective il m'ouvre. Si on est d'abord dans la dimension de la perspective et des possibilités, c'est très beau à recevoir comme texte. La question de l'homosexualité, on n'en a pas encore parlé. Oui, c'est une on question. On a en tête ce que dit le pape François, qui suis-je pour juger, mais au-delà. Alors, c'est une question qui est abordée aussi dans le livre. Oui. Moi, j'aborde ça surtout en disant, attention, la question de l'homosexualité, elle est toujours vue comme, par le petit bout de la lorgnette, entre guillemets, comme si les personnes homosexuelles n'étaient pas capables d'avoir une vie exigeante, sainte, évangélique. Voilà, la question de l'homosexualité, j'ai envie de dire, et je l'ai fait d'ailleurs à des personnes homosexuelles, j'ai envie de leur dire, vous êtes appelés aussi à la sainteté, même s'il y a des grandes blessures, même s'il y a des souffrances, même s'il y a des hauts et des bas. Comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde. Enfin voilà, c'est un moment de considérer que les personnes homosexuelles sont une catégorie particulière de gens qui seraient incapables de vivre une certaine fidélité, une certaine chasteté. Voilà, Je voudrais qu'on termine cette émission et qu'on prenne quelques minutes, mais quelques minutes seulement, parce que le temps passe vite, sur la problématique de ce temps dans la vie. On pense notamment à des jeunes qui sont encore célibataires, qui se posent la question du mariage. Comment se choisir, si je puis dire, savoir quelle est la bonne personne avec qui faire sa vie, parce que ça touche aussi à la problématique de la sexualité. Mais comment se choisir? D'abord, on revient sur l'histoire du mariage. C'est d'abord qu'il y a un amour qui est là, et qu'il y a un bel amour. Et c'est la première chose, c'est de voir, c'est d'abord une rencontre, et d'abord il y a cet amour. Et je pense que c'est important de revenir là-dessus avant d'être dans une rencontre qui correspondrait à des critères. C'est qu'il y a un amour, c'est quand je rencontre cette personne, cet homme ou cette femme, et je me dis quelle belle personne, j'ai envie de l'aimer. Donc il y a d'abord revenir sur cet amour-là, et après ce désir. Ce qui se passe aussi beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on base souvent son discernement sur des critères, on va dire, d'abord subjectifs, de ce que l'autre peut m'apporter, et en quoi est-ce qu'il vient me rassurer, il me donne une bonne image de moi et tout ça. Et puis aussi sur la checklist, moi je dis souvent comme ça, vous voyez, les célibataires, ils sont parfois assez impitoyables quand ils rencontrent quelqu'un. Ils se disent, est-ce qu'il correspond à mes critères? Est-ce qu'elle est catho? Est-ce qu'elle a une famille qui est sympa? Est-ce qu'elle est belle? Et est-ce qu'elle est sportive? Est-ce qu'elle aime le sport comme moi? Elle aime grimper en montagne ou pas? Bon, et on est sur des critères de forme, et puis on va choisir parce qu'on se correspond bien. Et on n'est pas sur une rencontre interpersonnelle et sur un amour d'aimer l'autre pour ce qu'il est. Alors ça semble un peu conceptuel quand on en parle comme ça. Je ne sais pas lequel de deux disait le mariage n'est pas thérapeutique. Alors, moi je dis surtout que l'autre ne peut pas nous sauver de nos difficultés. Par contre, la relation elle-même peut avoir un aspect thérapeutique, c'est-à-dire que quand il y a une manière de pouvoir communiquer, d'entrer en relation avec l'autre, qui peut progressivement nous guérir de nos blessures, de nos fragilités. Cheminer ensemble vers le bien. Oui, j'insiste sur le fait que le célibat, c'est une période de la vie aussi, dans laquelle on peut apprendre à se construire, à établir une relation saine avec les autres, qui ne soit pas immédiatement sexuelle, j'allais dire, avec Dieu, apprendre à se connaître soi-même. C'est une période de la vie qui est très très importante, et que justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a la question de la thérapie du couple, le couple comme une thérapie, c'est qu'on passe directement, j'allais dire, des jupes de sa mère à la vie de couple. Et ben c'est embêtant parce que on vient guérir des blessures par la vie de couple. Là, c'est vous qui dites, le couple n'est pas une thérapie, voilà, l'autre n'est pas là d'abord pour combler mes attentes, mes blessures, mes envies. Voilà, il faut d'abord que j'apprenne à me construire. Enfin, je vais pas demander à l'autre de combler tout ce qui me manque. Je vais d'abord apprendre à me construire, à vivre paisiblement, à vivre cette période du célibat dans ma vie qui est pas facile, où je dois me trouver, me chercher, découvrir ma vocation, le métier qui me convient, et finalement rencontrer la personne que je vais profondément aimer, et pas qui va juste combler mes attentes. Sur les relations sexuelles avant le mariage, comment vous le formulez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est audible? Qu'est-ce qui est important de rappeler?
on sait tous que j'aime bien la notion de corps impatient. Le corps est impatient. Dès qu'on connaît quelqu'un et qu'on l'aime, le corps, on a envie de le mettre en premier. Voilà. Et tous les jeunes savent de quoi je parle. Il y a d'autres choses à mettre en premier pour que les choses soient ajustées. Hein. Et je pense qu'il y a... Le cœur, c'est un grand mot, ça ne veut rien dire, le cœur. Il y a une parole, il y a un discours, il y a une rencontre à établir. Et puis le temps. Quand je veux me donner à l'autre, la chose la plus difficile à donner, c'est mon temps, finalement. Je suis capable d'aimer pendant un temps très très court, de façon très intense, mais pendant longtemps, pendant toute une vie, c'est-à-dire quand je suis capable de donner mon temps, alors mon corps, je serai capable de le donner de façon plus ajustée. Et finalement, la seule réponse pour moi, c'est le mariage. C'est dans le mariage que je dis à l'autre, je te donne mon temps, je te donne tout mon temps, je te donne ma vie, je te donne toute ma vie. Voilà. Et c'est quelque chose de magnifique. Et là, la relation des corps, elle trouve sa place de façon plus juste. Si on met le corps en premier, on risque de perdre sa liberté d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « je l'ai dans la peau ». Je l'ai tellement dans la peau que je ne sais plus trop si c'est elle ou pas, mais voilà, je l'ai dans mon corps. Et donc, ouais, ça peut faire perdre d'une certaine manière la liberté d'aller trop vite. Oui, moi je souris parce que hier encore en consultation, j'ai une jeune femme qui est une jeune mariée, depuis 3 ans, et qui me dit « Je suis furieuse contre l'Église, furieuse de m'avoir dit qu'il fallait vivre la chasteté avant le mariage parce que je me galère avec mon mari. Ça ne se passe pas bien sur ce plan-là. » Et je raconte cet exemple-là parce que j'en ai quand même beaucoup en consultation qui viennent me voir après avoir vécu cette période de chasteté avant le mariage. Alors, ça ne veut pas dire que le problème, c'est la chasteté avant le mariage, la continence, parce que c'est peut-être le mot, avant le mariage, mais c'est la manière dont on l'a vécu. Et là, c'est vrai qu'en fait, tout simplement, c'est comment est-ce que je vis. Vous avez tout à l'heure parlé de comment est-ce que je suis ajustée. Pour moi, la chasteté avant le mariage, elle a du sens quand en fait j'unifie mon corps, mon cœur et mon esprit. C'est-à-dire que le geste que je pose est en cohérence avec ce que je ressens pour l'autre et l'engagement que j'ai pris avec l'autre. Et c'est cet ajustement qui fait qu'on est bien. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de progressif. Le tout avant le mariage, tout de suite, ou le rien, va toujours poser problème dans la sexualité. Ça, c'est vraiment la sexologue qui vous parle. Et je les reçois après en consultation. Par contre, d'arriver progressivement à avoir le geste qui est de plus en plus approprié, donc on va de plus en plus loin dans la découverte et dans l'amour qui se témoigne, eh bien, cette progression, et qui fait qu'à un moment, c'est logique. En tout cas, ça tient très bien philosophiquement de se dire on se donne entièrement à l'autre le jour où on a dit je me donne à toi et je te reçois, et après, je le vis dans les corps. Cohérent. Après, ce qu'il y a, et c'est une chose importante, c'est que ça ne peut pas durer pendant trop d'années. Parce que si on habitue trop le corps à chaque fois le verrouiller, dès qu'on a le désir, hop, on le maîtrise, et bien ça ne se déverrouille pas d'un coup de baguette magique. Alors, le jour du mariage. On a des années de concubinage avant le mariage, en fait. Mais oui, donc du coup, il y a cette problématique-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, cette question de la chasteté avant le mariage et toute la philosophie qu'il y a derrière, elle se tient, elle a beaucoup de sens. Ce qui est difficile, c'est de le vivre dans le monde actuel, avec des études qui sont longues, avec une pression aussi économique, matérielle qui est importante, avec l'éducation qu'on n'a pas reçue. Donc, c'est quand même à prendre avec beaucoup de compréhension de nouveau dans la rencontre et dans la relation avec la personne. Et la réalité, c'est que les équipes qui préparent au mariage rencontrent très peu de fiancés, entre guillemets, qui n'ont pas déjà eu de relation. Il faut être capable aussi d'accompagner les gens tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une vie commune, c'est pas la même chose. Hein. Le mot de la fin, Monseigneur, aime et ce que tu veux, fais-le. C'est le titre de cet ouvrage. Au fond, on ne l'a pas dit, mais il est assez étonnant, ce titre, quand on parle de sexualité. Oui, l'amour dont il s'agit, et je le dis au début, c'est la première phrase du livre, c'est l'amour de bienveillance, c'est l'amour divin, en fait, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'aime l'autre, je ne peux vouloir que son bien. Je ne peux vouloir qu'il soit heureux. Il n'y a que ça que je veux pour l'autre. Alors, fais ce que tu veux, c'est-à-dire sois ajusté au bien de l'autre. Et en fait, finalement, on ne fera pas n'importe quoi. Faire ce que je veux, c'est-à-dire mettre ma volonté profonde dans le bien de l'autre, ça n'est pas faire n'importe quoi. Loin de là. Je pense qu'il y a un risque à vouloir, pour revenir sur les questions de sexualité, à vouloir que la sexualité comble tous les désirs de mon corps, de mon cœur, mais la sexualité ne comblera jamais tous les désirs de mon cœur, mais il faut aussi considérer que la sexualité c'est un cadeau, c'est un merveilleux épanouissement que le Créateur nous offre pour que la relation soit belle, ajustée, et que mon corps soit impliqué dans cette relation. Merci beaucoup à tous les deux, Thérèse Argot, Monseigneur Emmanuel Gobillard, auteur de ce livre d'entretien avec Arthur Herlin, Aime et ce que tu veux, fais-le, chez
Albin Michel, alors évidemment, une émission, ça passe à la fois très vite, ça n'est pas exhaustif, on a parfois des mots maladroits, mais pour tous ceux qui veulent réagir, il y a ce mail sans langue de but @ktotv.com, et puis aussi, pourquoi pas, pour prolonger par des questions qu'on transmettra aux auteurs. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité, à très bientôt.